Sur ces images diffusées par le centre de commandement de l'armée américaine samedi soir, ces toutes dernières frappes sur des cibles militaires iraniennes. Les États-Unis ont laissé entendre samedi qu'ils pourraient de nouveau bombarder l'île iranienne de Kharg, dont les terminaux gèrent 90% des exportations de pétrole iraniennes. De son côté, Israël a annoncé dimanche avoir lancé une série de frappes dans l'ouest de l'Iran. Entré samedi dans sa 3e semaine, le conflit ne montre aucun signe d'accalmie. Les installations militaires comme les infrastructures pétrolières iraniennes sont toujours dans la ligne de mire des forces américaines et israéliennes. Les autorités iraniennes bloquent depuis plus de 2 semaines le détroit d'Ormuz, hautement stratégique. Plus de 20% de la production mondiale d'hydrocarbures transite par ce passage. Sur son réseau social, Donald Trump a exhorté les pays qui importent du pétrole par cette voie maritime d'aider les États-Unis à le sécuriser en envoyant des navires de guerre. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région pour que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité. Certains pays, comme la Corée du Sud, dépendant à 80% des exportations transitant par le détroit d'Ormuz, ont indiqué dimanche qu'ils examinaient la demande de Washington. Quelques heures auparavant, au moment d'embarquer à bord de l'avion présidentiel, Donald Trump avait indiqué que la marine américaine allait bientôt être déployée pour escorter les navires pétroliers. Le régime iranien a indiqué dimanche avoir tiré des missiles et des drones contre des cibles en Israël et contre plusieurs bases militaires américaines dans la région du Golfe.